Salut les amis, donc comme je l'avais annoncé, je vais faire des vidéos pour montrer comment je vais procéder pour la restauration, la transformation de ma Transam en kit. Voilà, donc là la première étape, là, en tout cas ce que je vais faire aujourd'hui, je vais commencer, c'est remettre le moteur en route correctement. Alors je vais vous expliquer, comme ça vous aurez tous les éléments. Donc moi, à la base, cette voiture, c'est une série limitée, c'est une Daytona 500. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a encore tout l'intérieur Recaro, voilà, d'origine. Ça c'est d'origine, enfin tout est d'origine là-dessus. Donc, je vous explique. Comme vous pouvez le constater, j'ai le modèle Crossfire. C'est notamment un des modèles qui a servi pour la série télé. Dans l'épisode Kit contre Goliath, on le voit. À un moment donné, quand Kit se fait détruire, on voit concrètement que c'est un Crossfire. Donc, ça, c'est une petite anecdote. Ces Crossfire, c'est bien. Enfin, ce modèle-là, en tout cas, il avoisine les 190 chevaux. C'est V8, 5 litres. Il faut savoir que les Crossfire, c'est assez puissant. Mais mécaniquement parlant, c'est vraiment pas ouf. C'est pas ouf. Ça marche super bien quand tout est bien réglé, quand tout est, c'est ok. Voilà, après à partir de là, faut plus toucher quoi. Mais ils sont réputés pour marcher très fort. En revanche, mécaniquement parlant, c'est pas les meilleurs moteurs. Là, faut être franc. Les meilleurs moteurs, selon moi, restent les TPI. Ceux-là sont, à mon sens, les plus fiables. Voilà, donc je vous explique un peu. Donc là, moi, quand j'avais racheté cette Pontiac à l'ancien propriétaire, j'avais dû faire beaucoup de modifications. Il y avait des câblages partout. C'était un peu le chaos là-dedans. Je me demande comment la voiture n'avait pas pris feu. Franchement, j'y suis allé au culot. J'ai pris la pince, la grosse pince tenaille, et j'ai coupé tout le faisceau électrique de l'avant. C'est pas compliqué, je l'ai remplacé par un autre. Voilà, donc... bon, peut-être que c'était l'ancien propriétaire encore qui avait fait ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait du travail à l'arrache. Je vous explique. Donc là, j'ai les deux carbes, j'ai tout refait à neuf. Là, c'est tout refait à neuf. Hein. Ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. Les régulateurs à la pression d'essence, c'est neuf. Les injecteurs sont neufs. Les connectiques, là, je les ai laissés d'origine, mais je les ai neufs aussi. Bon, bref. Les durites. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai tout remonté, avec les joints et tout, je m'étais fait chier à tout remonter parce que j'avais un problème. Je me suis aperçu que j'avais une fuite et j'avais voulu serrer. J'avais voulu serrer ici, je crois. Ou c'est celle-là ou celle-là? C'est celle-là, on le voit là, celle-là. J'ai voulu serrer là, sauf que je l'ai pété. J'ai trop de force, j'en sais rien. Sur certainement que j'avais vu le film Avengers avant, je sais pas, je me suis plus senti. Je l'ai pété, vous voyez. Donc là, quand j'essaie de démarrer, ça démarre pas parce que il y a une grosse fuite d'essence. Et ça, c'est pas possible, déjà, c'est trop dangereux. Et j'avais tout remis à neuf. Ça m'a blasé, j'avais fermé le capot, j'ai dit terminé, je reviendrai plus tard. Ou pas du tout. Non, du coup, je reviens. En fait, vous voyez, tous les joints sont neufs. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je restaure celui que j'ai reçu, le vieux là. Je vais tout démonter. Pour le récupérer, il va falloir que je nettoie tout, je polisse tout à la main, comme ce que j'avais fait sur cela. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, je démonterai celui-ci. Je vais enlever tous les joints, tout récupérer, tout ce qui est neuf. Et le transférer sur l'autre. Et ensuite seulement, je viendrai repositionner et on fera un test. Et après quoi, mon ami Rick GT viendra me filer un petit coup de main pour changer l'allumeur complet. Ça marche, mais bon, j'en ai un tout neuf, donc tant qu'à faire. Voilà. Donc là, l'objectif du jour, pour ceux qui auront des Crossfire, je vais vous montrer comment on fait pour procéder à cette étape-là. Voilà les amis, la table d'opération. Donc bon, ça c'est tout un tas de pièces pour Kit. Voilà, système de carbe. Donc c'est celui-là dont on va s'occuper. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'il faut c'est quand même protéger la zone un minimum. Parce que là on est dans mon bureau, je vous montre vite fait, il n'y a rien de faramineux, hein, mais bon c'est manière. Voilà, ça c'est mon petit bureau. Donc là, ici, j'ai prévu du WD-40 obligatoire. Le mirror argentile, voilà, ça c'est pour tout polir après. On va tout polir une fois qu'on aura dégraissé tout ça. Du nettoyant.
Ici, on a bon, les clés avec les clés torse pour tout déboulonner. Petit tournevis au cas où, quand on va vouloir décoller cette partie-là. Pince multiprise, ça on aura certainement besoin pour enlever la sonde qui est là. Petit cutter aussi pour les joints. Attention, parce que je vous expliquerai pourquoi. Là, un petit maillet. Ça, c'est bien pour donner des petites vibrations. Ça permet au WD-40, par exemple, de mieux pénétrer à l'intérieur et que ça fasse un peu plus meilleur effet. Donc, ça facilite un petit peu le desserrage. Voilà. Donc, voilà. Je vais m'installer. Je vais essayer de positionner le téléphone de façon à ce qu'on voit quand même un minimum les choses. Et ensuite, on continue. Bien, bon, j'ai réussi à positionner par un stratagème peu commun le téléphone. Bon, ok. Alors, voilà, j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé. Donc, j'ai envie de dire, bon, déjà, il faut regarder un petit peu comment c'est foutu tout ça là, s'il n'y a pas eu de casse particulière. Ouais. Moi, vous voyez, ça s'est pété ici. Donc, c'est vissé dedans, hein. Ça s'est pété ici, à l'intérieur, sur l'autre. Donc, voilà. Pour l'extraire, j'ai envie de dire, vaut mieux en racheter un occasion. Voilà. Là, je pense que ça, il va falloir bien le dégripper, mettre... voilà, on va dégripper, on va mettre de la graisse lithium dessus, je pense. Les petites vis de réglage. Ok, ça c'est toujours... ouais, il est dans son jus, le truc. Il est dans son jus. Ouais, je suis content. Il n'a pas l'air d'avoir eu de casse ni de déformation. Ça encore, quand on voit encore qu'il y a le joint d'origine qui est là. Voilà, ça c'est encore le joint d'origine. On va s'occuper de l'enlever. Ah bah ça vient tout seul. C'est fabuleux. Alors ça, j'ai envie de dire, il faut faire attention quand on enlève. Il y a une règle d'or sur les Pontiac qu'un de mes amis proches, qui n'est autre qu'Anthony, il a une sacrée expérience en mécanique, m'a bien fait comprendre, et puis il a raison, il faut tout garder. Pièces d'origine, on garde tout. Vous imaginez pas le nombre de pièces qu'on nous vend sur Encoto ou sur autres qui sont faites en Chine. C'est compatible quand ça l'est, et puis ça fait pas le taf comme les pièces d'origine. Donc là, le joint, là, moi ce que je constate, c'est qu'il n'est pas si dégueulasse que ça. Il peut éventuellement un jour me dépanner. Donc je vais faire en sorte de l'enlever correctement. Alors attention, alors quand je parlais de cutter, oui, mais attention. Il faut pas en abuser. Parce que si on raye ici, là, si on raye cette partie-là, là aussi on l'abîme, ben forcément ça réduit le niveau d'étanchéité. Bon, voyons voir comment c'est là-dedans. Ouais. Ah bah c'est dans son jus, hein. C'est dans son jus, comme on peut voir. Vous allez voir comment ça va ressortir après. Regardez bien. C'est sympa. Ok, donc ça je garde. Je jette pas, il n'y a pas moyen. Je mettrai ça dans une petite boîte plus tard. Là, j'ai envie de dire, vu que tout ce qu'il y a, le peu qu'il y a en connectique et tout ça, ça va virer, parce que j'ai du neuf, on va pas s'emmerder, on va balancer du WD-40. Moi là-dessus, je n'hésite pas à en mettre. Ouais, ça se voit parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans ma bombe, je l'utilise tellement souvent. Ce produit, tout le monde connaît, ceux qui ne connaissent pas, ne cherchez pas plus loin pour dégripper, c'est le meilleur truc. Pas grave, j'en ai encore là. Voilà, là, faut pas hésiter, hein. Franchement, faut charger. Faut pas économiser le produit. Hein. Il est là pour ça. Donc surtout, ne pas économiser. Il faut en balancer un peu partout parce qu'on anticipe sur le travail qu'on aura plus tard. Voilà, démonter tout ça. Donc ça aura le temps de travailler, de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. La barre ici aussi là. Voilà. Bon, là, je pense que ça devrait quand même suffire. Alors, c'est là que c'est un peu délicat. C'est bizarre ça. Il n'y a pas des vis là normalement.
Non, il n'y a pas de vis en bas. Ok, d'accord. C'est pris par en bas. Alors, ouais, parce qu'il y a des vis en bas aussi, là. Il y a des vis qui sont en dessous, là. Voilà, je vous montre. Voilà, ici. Voilà. Donc ça, va falloir tout démonter aussi. Donc là, l'idée, on va laisser agir maintenant. Déjà, ça devrait moins grincer. Vous voyez, ça grince plus déjà. Je vous dis, ce produit, c'est la vie. C'est la vie. Faut pas hésiter à en balancer. Un peu partout, là. Voilà. Mais on mettra de la graisse, peut-être de la graisse au lithium. Voilà, donc là maintenant, les poteaux, on va laisser agir un petit peu, genre 5-10 minutes quand même. Et après, on va continuer en essayant de déboulonner ça intelligemment sans faire de casse. Parce que si on fait de la casse, pas bon. Voilà. Ok, on a laissé agir un peu le produit. Donc là, alors, là-dessus, comme je disais, il faut garder les pièces d'origine. Donc là, je sais que l'injecteur qui est là, l'injecteur, c'est 200 balles. Donc comme je ne l'ai pas testé celui-là, je sais pas, il est peut-être encore bon. Donc pareil, l'injecteur, on va faire en sorte de l'enlever proprement et le garder. Voilà. Donc on va commencer par enlever la coquille du haut qui va libérer justement l'injecteur. Alors moi, ce que je fais, je prends les torses comme ça, un tournevis là. Hop, ok. Un petit maillet en caoutchouc. Je tapote, mais gentiment. Pas comme des bourrins les mecs, gentiment. L'idée, c'est de faire des vibrations et faire en sorte qu'à l'intérieur, ça se décolle un peu. Hop. Alors attention les gars, je suis pas expert en mécanique, hein. Loin de là. Je suis comme tout le monde, moi je suis lambda. C'est pas parce que je fais des vidéos que je connais tout. Pas du tout. J'ai commencé comme tout le monde, dans la plupart des répliques. La plupart vous le diront, sans connaissance mécanique, ou très peu. J'en avais à la base, mais pas énorme. Et ce qui nous fait apprendre, c'est la passion, l'entraide, et puis surtout les recherches sur Internet, sur YouTube et tout ça. D'où l'intérêt que je fasse une vidéo comme ça, parce que les vidéos comme ça, il n'y en a qu'une seule sur YouTube qui tourne, sur les cartes de Crossfire. Donc ça peut aider quelqu'un. Allez, on reprend. Donc là, comme je disais, on tapote gentiment. L'objectif, c'est de ne pas casser la vis. Voilà, il ne faut pas y aller comme des bourrins, ça sert à rien. Il faut prendre le temps. Parce que le problème, c'est que si je pète la pièce pour en retrouver un autre, c'est vraiment la merde. Comme ça a été fait que sur très peu d'années, en tout cas chez Pontiac, parce qu'il faut savoir que les Crossfire comme ça, là, ça a été fait sur les Corvettes aussi. Entre autres. Donc ça laisse quand même un petit peu de marge pour trouver les pièces. Bon, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais tapoter encore gentiment. À la manière, quand même pour être sûr. Et là, je vais prendre la clé torse, mais avec la petite rallonge. Il faut mieux prendre une rallonge, on a plus de précision. Enfin, plus de précision, ouais, c'est quand même un peu. Mais surtout, il y a plus de force. Donc déjà, il faut vérifier si celui-là correspond bien, s'il n'y a pas de jeu. Voilà. Et on va voir celui-là. Non, celui-là, il va pas. Et celui-là, il est un peu trop gros. Lui, je pense que ça sera plus pour le bas. Non, même pas. Ok, donc c'est celui-là. Voilà. C'est bizarre ça, j'ai quand même un doute. Hein. Je vais tenter avec une clé là. Oh, trop gros. Non plus. Merde, j'ai pas la bonne. Ça c'est ballot. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est bizarre, il me semblait que j'en avais pris un autre, celui-là là. Ouais, non, c'était celui-là le bon. On est bon. Il vaut mieux vérifier à 2 fois, les gars. Ok, donc là, on se positionne correctement de la façon qui nous va bien. Et on dessert. Celui-là, j'ai de la chance, vous voyez, il est venu sans trop forcer. Donc c'est royal.
Voilà. Allez, pareil celui-là. On prie pour que ça vienne aussi. Ça vient bien, c'est impeccable. Parce que souvent c'est d'origine. Et d'origine c'est rouillé, c'est jamais démonté. C'est un peu la galère. Hop. Ah, celui-là j'ai même pas forcé. Putain, le WD-40 c'est magique. Vous voyez d'où l'intérêt de mettre le WD-40 et de tapoter. Voilà, je force pas. Alors que si j'avais pas fait ça, il y aurait pu avoir des chances que je casse les vis. Donc là, une chose très importante à faire, c'est de stocker tout ce qui est vis dans une petite boîte. Ça, voilà, ça il faut faire très attention parce que c'est des vis assez spécifiques. On peut en trouver, j'en ai déjà trouvé, mais c'est un peu galère. Hop. Voilà, là, il y en a une plus longue que l'autre. Vous voyez ça? Donc là, pourquoi je sais pas d'ailleurs, c'est vraiment étonnant ça. C'est vraiment étonnant, donc je vais repositionner les vis ici dans le sens du démontage. Je mettrai ça après dans les boîtes. Hop. Je suis désolé si vous entendez ma femme et les filles parler. Je vis pas tout seul à la maison. Là, la longueur n'est pas la même non plus. Donc là aussi, hop. J'ai l'impression que ça a déjà été démonté ça. C'est étonnant que les longueurs ne soient pas les mêmes. Et pourtant, ouais. Peut-être que ça a déjà été démonté ça. Hop. Et la dernière vis. Allez, allez, allez. Voilà, ça c'est quoi comme dimension? C'est encore du long. On la met en bas. Voilà, donc j'ai positionné là-bas les vis dans le même sens que j'ai dévissé ici. Là maintenant, il faut réussir à le décoller sans pour autant l'abîmer. Ça, c'est pas une mince affaire, donc j'ai envie de prendre le maillet un peu. Et vous voyez, j'ai failli me faire avoir. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a deux vis en dessous là. Donc si j'avais voulu forcer, j'aurais pu abîmer la pièce. Il faut retourner et défaire les vis qui est en bas. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, là j'y arriverai pas. Il faut que je chope les petites clés Allen. Comme ça. Quoi qu'encore, je suis pas sûr. Si, ouais, ça traverse, ouais. Il faut que je démonte ça. Il faut que je démonte ça. Bon, alors ce qu'on va faire. Je vais enlever toute la partie en fait. Ça sera plus facile après pour accéder par en dessous. Je vais enlever toute la partie là. Donc je vais continuer à desserrer en bas. Gentiment. Voilà, nickel. Là les amis, c'est pour moi je suis en train de réaliser mon rêve de gosse. Hein. Bon, pour la 4e fois. Mais je sais que celle-là, elle est pour moi. Et je sais qu'elle va rester chez moi à vie. C'est pas la peine de me demander, cette voiture ne sera jamais à la vente. Hop. Voilà. Ça, c'est là. Putain, et c'est royal, les gars. J'ai pas eu besoin de forcer avec la visserie, c'est génial. Ça, c'est appréciable. Sur mon ancien, c'était un peu plus galère quand même. Hein. Ok, donc là, est-ce que ça vient si je fais à la main? Oh, ça vient, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, sauf que, ben, pour pouvoir extraire ça, vous voyez, il va falloir que je défasse ça. Et c'est là que j'ai peur. C'est là que j'ai peur. Donc, faut que je regarde comment je vais m'y prendre pour pas abîmer ce truc. Bon, les amis, j'ai un petit plan d'attaque. En fait, ce qu'on va faire, on remet les vis là, pour maintenir cette pièce là. Parce que là, ça bouge là. Vous voyez, ça bouge. Donc si je veux forcer pour désolidariser ça, si ça bouge, ça risque de tordre quelque chose. Donc on refait le sens inverse. On revisse tout là. Juste le bas.
On serre convenablement, mais pas trop non plus. C'est juste pour que ça fasse un maintien supplémentaire. Voilà. Je commence à stresser un peu parce que je sais que ces parties-là, c'est putain, c'est fragile quoi. C'est fragile. Donc là, ben, on tapote. Hein. Attention de ne pas taper trop fort ici, on a besoin de ça. Donc a priori c'est du 19. Ouais, c'est du 19. Clé à œil. On l'insère là. Oh putain. Ah, je suis pas bien là. Je suis pas bien. Mais bon, il va falloir y aller quoi. Je sais que l'autre j'avais vraiment galéré, j'avais dû prendre une rallonge et tout. Putain, mais il se défait bien celui-là quand même. Je suis pas fou, c'est vissé dedans normalement ça. Je vais essayer sur l'autre pour voir. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Putain, la prise en main elle est galère. Oh ouais, yes. Oh putain, là je suis soulagé. On l'a refait. Là je suis soulagé. Putain la vache. Allez, moi c'est cette pièce que j'avais pété, bordel. Donc celle-là elle est venue sans problème. Il y a encore un joint dessus, ça c'est un joint, vous voyez là. Ça c'est un joint ça. Faut le garder. Donc là c'est propre, c'est pas. Parce que souvent c'est bouffé à l'intérieur. Quand on visse. Donc là c'est. Putain ça c'est royal. Là je repositionne la cam. Hop. Ah ben vous vivez l'aventure avec moi les potos là. Concrètement. Est-ce que des fois ça pourrait sortir comme ça? Peut-être. Alors j'ai envie de dire, je vais pas trop forcer sur l'autre. Hein. Si ça peut sortir comme ça, on va pas s'emmerder. Hein. Oh putain, je suis soulagé là déjà. Allez, je stressais, hein, je vous le dis honnêtement, je stressais quoi. Hop. Dans le même sens toujours, quand on les pose, comme ça on sait où les vis étaient. En dessous, voilà. Voilà. Bon, et là, est-ce que ça peut sortir ou pas là? Putain, ça peut vraiment pas sortir encore là. Ah non, il n'y a pas moyen. Il faut vraiment enlever celui du bas aussi. Bon, ben... Allez, on refait comme tout à l'heure. Je remets. Ce qui est bien avec ce genre de vidéo, c'est que vous voyez les galères, vous voyez les difficultés, vous voyez les erreurs à ne pas faire, parce que certainement que j'en commettrai. J'ai pris que non, mais ça peut arriver. Pour ceux qui ont des Crossfire, tout ça, ça peut servir. Même pour ceux qui ont des carbs classiques, les TBI classiques. Hop. Donc, par l'expérience d'un ami, mon ami John, ne passez pas vos carbs aux ultrasons. Il y en a qui ont tendance à vouloir faire ça pour décrasser. Maintenant, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça déforme à certains endroits. Et mon ami John a eu l'expérience sur sa 205. Il avait fait faire ça par un garagiste. Il a passé aux ultrasons. Résultat des courses, son carb, il tourne très très mal depuis. Il est blasé. Alors là, par contre, pour celle-là, j'ai bien peur qu'il va me falloir vraiment une rallonge. Donc on avait dit du 19.
Est-ce que j'ai... Oh, mais putain, c'est royal. La première que je prends, c'est du 19. Wow. On va bien aller jusque-là. Voilà. Hop, hop. Une petite rallonge, les gars. Je suis pas tranquille. Moi, tant que ça, c'est pas fait, je vous le dis, la clé. Voilà. Là, je pense que je vais devoir appeler une de mes filles parce que j'ai que des filles, moi, à la maison. Je sais pas faire les garçons, apparemment. C'est dommage, j'aurais bien eu besoin et tout maintenant. Attends, hop. Je vais essayer déjà comme ça pour voir. Non, je vais lui demander de... Je vais lui demander de venir m'aider parce que là, c'est un coup à faire une connerie, il faut pas se presser. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai demandé à ma fille de me venir me filer un coup de main. Alors, j'ai rajouté une deuxième rallonge à ça. Voilà, j'ai rajouté une deuxième rallonge, donc ben là, là j'ai envie de dire, ben, c'est l'instant de vérité. Alors attends, t'éclates un peu, si tu peux, tu me tiens bien. Hop. Ok, donc moi je dois maintenir ça droit. H. Tu veux essayer toi d'appuyer là, moi je vais tenir là. Ouais, c'est bon, tu l'as cassé. Ah, j'avais raison de faire venir ma fille, on a réussi. C'est nickel. Bon, mais merci Cécile. Je te dirai si jamais j'ai encore besoin, mais là c'est bon. Okay. Ouais, non, ça c'est bon ça. Ah putain les amis. Ah yes. Yes, yes, yes. Ah, je suis content là. Ah, je suis comme un gamin là. J'ai vu que j'avais réussi à le faire sans l'abîmer. Ouais, c'est impeccable ça. Ah oui, alors, je ne l'ai pas fait parce que je connais, j'ai l'exemple sur la voiture, mais toujours, prenez toujours des photos. Avant de commencer, pendant, un max. Vous verrez, ça vous servira toujours. Parce qu'on croit tout savoir, mais quand on le démonte, ça va bien. Puis après, ben non. Donc là, c'était à droite, ça, c'était à gauche. Allez, c'est reparti. On redémonte les poteaux. Ça c'est là, donc celui-là c'est en dessous. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Bon, là il devrait pas m'emmerder, ça devrait venir. Alors attends, on va pas se presser, celui-là il est là, voilà. Voilà, alléluia. Eh oui. D'ailleurs, mais en fait ça me fait penser, en fait que je suis pas obligé de récupérer celui-là, je peux garder le mien. C'est cette pièce que j'ai besoin en fait, parce que c'est ça qui a pété moi. Si ça peut m'éviter du travail, c'est pas plus mal. Le joint, comme j'ai dit, on garde. Ah, je me tâte les poteaux. Je me tâte les poteaux. Ah, je me tâte là. Est-ce que... Je crois que sur le mien, j'ai pas l'accès à la vis de réglage comme ça. Là. Bon, vous savez quoi, je vais changer le complet. Et puis voilà. Donc je vais restaurer celui-là complètement. Là, vous voyez, il y a eu des saletés dedans, il y a eu des bestioles. Je pense que ça avait dû stocker, tu vois, dehors pendant un bon moment. Voilà, ça tombe. Il faut nettoyer tout ça. Il y a même des cadavres de bestioles dedans, je pense. C'est chelou ça. C'est quoi ça, les termites ou quoi?
truc là. C'est tout sec, c'est tout pourri, tout dégueulasse. Bon, ça, ce sera dans la phase nettoyage de toute façon. Ok, mais c'est pas fini les amis. Ce n'est pas fini. Il faut enlever ceci. Voilà. Il faut enlever le capteur là. Donc là, je vais procéder de la même manière. Déjà, WD-40, on va pas hésiter. Hein, c'est là pour ça, c'est gratuit. Là, par contre, en revanche, la taille de clé, je suis pas sûr d'avoir ça. Je pense que ça doit être du 32 ou une connerie comme ça. Donc, à mon avis, ça va être à la pince multi. Ça, c'est pareil, je vais garder. Je sais pas s'il fonctionne ou pas. C'est pas donné ces trucs-là. Donc, du coup, je vais le garder celui-là aussi. Doucement là-dessus, c'est fragile, c'est de l'aluminium. Doucement. Je crois que la broche elle est pétée là. Mais bon, ça peut toujours dépanner, on ne sait jamais. Voilà. Là c'est Mystère Bubblegum. Hein. Si j'arrive à le défaire du premier coup. Là j'y crois pas trop. Mais bon, on va essayer. Ah oui, alors ça aussi je vous le dis. Pince multiprise c'est beau. Mais par expérience, faites-moi confiance. Prenez Facom en pince multiprise, pas autre chose. J'avais galéré, moi je sais plus pour faire quoi de la mécanique avec des pinces à droite, à gauche, putain j'arrivais pas. J'ai acheté ça, ça a grippé de ouf et j'étais tiré d'affaire. Bon, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ça n'abîme rien. Moi et ma délicatesse légendaire. Oh! Putain, je savais que ça allait me servir de manger des frosties tous les matins. Voilà. Donc ça, c'est une sonde. Oh là. Voilà. Donc celle-là, je peux vous dire qu'elle est en meilleur état que moi, l'ancienne que j'avais enlevée sur l'autre. Oh putain, l'ancienne. Là, par contre, l'ancienne, j'ai carrément jeté. Je savais que c'était foutu. Là, il y a un joint qui a l'air d'être quand même bien hermétique, là. Je vais peut-être le... Wow. Ah, je vais peut-être le laisser, je sais pas. Ouais, il est bien hermétique, on va le laisser celui-là. Il n'est pas déconnant. Il n'est pas déconnant. On va le laisser, on verra bien. Bon, voilà. Moi, si cette vis de réglage, j'ai été condamné sur la mienne, je ne sais pas pourquoi, donc du coup, bah, je suis content. Là, c'est gratuit. On balance. Encore et encore. C'est pas compliqué. Ça va dérouiller un peu tout ça. Voilà. Voilà les poteaux. Cette partie-là, elle est prête à être nettoyée. On fera ça tout à l'heure. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Le cœur du problème. Hop. Ça commence à être un peu dedans, voilà. Bon, c'est du dégrippant. C'est pas trop gênant. Alors là, ici, peut-être que j'aurai accès par là. Forcément, c'est pas le même. Oh, je sens que je vais en chier là. Là, je sens que je vais en chier pour défaire ça. Il va falloir que je retrouve la petite clé. Bon, je reviens les poteaux. Il faut que je trouve la petite clé. Ma femme a la fâcheuse habitude de me les emprunter parce qu'elle fait pas mal d'électricité, tout ça, des conneries. Je sais pas ce que... Donc du coup, il va falloir que j'aille chercher ça. Bon, je vais mettre ça en pause, la vidéo, et je reprends tout de suite. Bon, alors en fait, ouais, je comprends pourquoi j'y arrivais pas. Si on regarde bien, ça là, ce petit régulateur là pour la pression d'essence, il y a un ressort et il y a une vanne. Enfin, ouais, une espèce de vanne. Là, c'est soudé sur cette partie-là, mais on voit bien que tout le reste doit se désolidariser pour pouvoir avoir accès du coup à cette pièce qui est encore à part. Donc là, il suffit de... Normalement... Ah ben, voilà.
de faire comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc attention, il y a un joint là, toujours là. Hop. D'ailleurs, ça, je fais ça pour moi. Je prends une petite photo. Ah, c'est fait. Je vais pas être emmerdé. Le joint là, voilà. Bon, celui-là il est mort. Ça c'était sûr. De toute façon, j'ai les 9. On verra ça après. Ça, c'est l'injecteur. Alors lui, l'injecteur, pour l'extraire, c'est un petit peu galère. C'est un petit peu galère. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, maintenant, j'ai accès à tous les vis. Ouais, forcément, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus. Putain, mais je vais l'avoir le bon ou pas là? Ah, voilà, c'est celui-là. Nickel. Alors faites gaffe quand vous défaites ça. Il y a un ressort dedans qui est bien comprimé. Donc, je vous le dis, sachez-le. Donc quand on défait ce genre de truc là, il faut toujours faire une pression dessus. Hop. Voilà, on tient avec le pouce comme ça. Voilà, de façon à ce que ça ne nous revienne pas dans la gueule. Et ensuite, on desserre. Je crois que ceux-là, ils sont longs en plus de mémoire. Ouais, bon, hop, il va aller là. Alors, on croit, hein, toujours, c'est toujours un peu mieux, question d'équilibre. Hop. Bon, là, il n'y a pas de problème de longueur, c'est tous les mêmes longueurs. On prend son temps, faut pas être pressé. Là. Ouah, vous voyez? Le ressort là? Ouais, c'est en sale état. Hein. C'est en sale état, comme vous pouvez voir. Faire la mise au point là. Alors, se fait cette mise au point ou pas là? Voilà. Là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas très bon état. Voilà. Ça, je l'ai neuf, de toute façon, sur l'autre. Voilà. Ça, si ça déconne, votre moteur tournera très mal. Donc là, la membrane, là, bah, il faut la virer. Elle est morte. Elle est morte. Voilà. Hop, je prends une petite photo pour moi. Voilà. Voilà. Donc là, c'est à nu. Ça, c'est prêt à être nettoyé. Donc je vais le passer là. Et maintenant, on va s'attaquer à l'injecteur. Et ça, c'est pas joyeux. C'est un petit peu une galère pour l'enlever, ça, sans l'abîmer. Et ouais. Ouais. Alors, de mémoire, donc déjà, on va... Alors ça, par contre, bon, c'est un peu délicat. WD-40 sur un injecteur, bon... Ouais, ça va, mais il faut pas non plus... Alors, de mémoire, il faut le prendre par là, là. Voilà, vous prenez là.
Et vous faites ce mouvement et celui-là. Et ensuite, il faut le tirer pour l'extraire. Il faut être patient parce que c'est, je sais que c'était chiant à faire ça. Putain la vache. Là, il faut forcer là-dessus. Là, je vous le dis, ça vient pas comme ça. Là, je vais continuer à enlever ce joint là. Il risque peut-être de m'embêter. Oh, pas sûr que ce soit ça qui fasse grand chose. J'aimerais essayer de l'extraire sans l'abîmer parce que si ça se trouve il fonctionne bien. Et je veux pouvoir le garder en pièce d'échange, de rechange. Alors, je vais essayer de prendre plus large. Wow, doucement. Putain, ça c'est la merde ça. Il va être compliqué celui-là extra. Et je sais que c'est chiant à faire. Putain, alors là ça va être chaud. Ouais, je pense qu'il faut que j'enlève ce joint pour que le produit passe bien dedans. Attention quand vous utilisez les cutters, faut pas racler l'aluminium. Bon, ce que je veux, c'est vraiment libérer tout le contour pour balancer du produit, que ça puisse lubrifier un peu et faciliter un peu l'extraction. Voilà. Surtout, je le redis, vous forcez pas avec les cutters. Ou si vous creusez trop, ça va créer un déséquilibre après, et puis là, forcément, ça sera plus la même étanchéité. Je vais laisser agir un peu, et on revient. Donc là les amis, j'ai balancé beaucoup de dégrippants, j'ai tapoté, voilà, j'ai pris la pince, ici, là, et ensuite il faut vraiment forcer, comme ça, et ça finit par venir, voilà,
injecteur. Attention, là, il y a un joint là. Vous voyez le joint là? Là, là. Attention à celui-là. Et il y en a un aussi qui est là. Il y en a deux. Voilà, donc ces joints là, je les récupère parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Très important. Et le deuxième aussi. Faire gaffe de pas le percer quoi. Et puis celui-là il a l'air d'être bien pris dedans. Hop, j'avais oublié ça. Une goupille en métal. Ouais. Ça aussi. Et là. L'anneau en métal. J'avais complètement zappé celui-là. Du coup, là, il faut extraire ce putain de joint. Voilà. Là. Putain, la mise au point sur ce téléphone, pourtant j'ai un bon téléphone. Voilà. Hop. Là. Bon, chers amis, je suis heureux de vous annoncer que je vous ai montré comment démonter un carburateur de Crossfire. Là maintenant vous avez tous les éléments en main les amis pour le faire chez vous tranquille, en sécurité, sans appréhension. Vous avez vu comment j'ai fait, je l'ai fait avec vous en direct. Voilà, donc une petite vidéo qui servira certainement pour le projet de kit. Voilà, donc là maintenant, donc ça je garde, on ne jette rien, c'est primordial, je garde. Et là maintenant les amis, on va passer à la phase nettoyage. Là ça va demander de l'huile de coude. Hop, ça va être dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et il y aura beaucoup d'autres vidéos. Et puis un petit pouce, c'est sympa. Voilà les amis. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le nettoyage.